Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette 5e vidéo déjà de la semaine en l'honneur de la réouverture de Disneyland Paris. Donc aujourd'hui, je vais vous lister 5 erreurs à ne pas faire là à la réouverture de Disneyland Paris. On a pas mal parlé de tout l'aspect un peu organisation logistique sur le début de la semaine. Là, on va faire le point sur tout ce qui ne sera pas comme avant et les erreurs à ne pas faire quand vous venez à Disneyland Paris cet été et sur la fin de l'année 2020. Allez, on y va. Alors, vous le savez, Disneyland Paris a rouvert là le 15 juillet et ce n'est pas exactement comme avant. Voilà, avant c'était très facile d'aller à Disney, vous pouviez décider le matin même d'y aller et vous pointer comme si de rien n'était au guichet et rentrer sur les parcs très facilement. Aujourd'hui, contexte exceptionnel oblige, il y a quelques petites précautions à prendre. Et donc dans ces 5 erreurs à ne pas faire à Disneyland Paris lors de la réouverture, la première, c'est justement de venir sans avoir réservé votre visite. Réserver sa visite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas pass annuel ou pas en séjour en hôtel Disney, ça veut dire que vous avez un billet daté. Voilà, que vous avez acheté un billet daté, que ce soit là à partir de la réouverture ou avant tout ça, avant la fermeture de Disneyland Paris au printemps. Il faut que vous ayez un billet avec une date précise dessus qui va donc jusqu'à la fin de l'année 2020. On ne sait pas encore combien de temps cette phase de réouverture va durer, donc pour l'instant, c'est vraiment très important d'avoir un billet avec une date dessus. Si ce n'est pas votre cas, si vous êtes pass annuel, si vous êtes en possession d'un billet qui n'a pas de date parce que voilà, c'était un billet qui était valable pendant un an, c'est exactement ce qu'ils proposaient avant, ce qu'il faut absolument, c'est réserver votre visite via la plateforme de réservation que je vous remets en barre d'infos. Voilà, le lien direct vers la plateforme de réservation et vous réservez votre jour de visite. C'est primordial parce que vraiment, vous n'aurez pas accès au parc Disney sans cette réservation. C'est même si vous avez un billet et même si vous avez un pass annuel en cours de validité, même si vous avez passé la nuit en hôtel Disney, en nuit sèche notamment pour les passes annuels, si vous n'avez pas réservé votre visite, si vous n'avez pas un billet daté, vous ne pourrez pas rentrer sur les parcs. Il n'y aura pas d'exception, donc vraiment ça c'est la base. Deuxième erreur à ne pas faire quand vous venez à Disneyland Paris cet été, venir sans masque. Donc je l'ai dit, redit, re-redit, on le voit partout sur les réseaux sociaux, le port du masque est vraiment obligatoire à Disneyland Paris, que vous soyez en intérieur ou en extérieur, que vous soyez en train de faire votre photo devant le château de la Belle au Bois dormant. Voilà, on sait, c'est pas cool, mais le port du masque est vraiment obligatoire toute la journée pour tous les visiteurs de plus de 11 ans. Pour les enfants, rien ne change par rapport à avant, vous pourrez continuer à faire des photos de vos enfants avec les personnages à distance bien sûr, sur les selfie spots sans masque, là-dessus ça n'a pas changé, mais pour tous les visiteurs de plus de 11 ans, le port du masque est obligatoire sur toute la durée de votre visite à Disneyland Paris. Voilà. Et vraiment, c'est hyper important que cette pratique soit appliquée par tous. On l'a vu, hein, de toute façon, même au niveau national, le gouvernement insiste sur le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics clos. Si on veut pas, parce qu'on a vu que Hong Kong Disneyland avait refermé ses portes, clairement si on ne veut pas en arriver là, il faut mettre toutes les chances de notre côté et s'en tenir aux consignes. Troisième erreur. J'ai plus assez de doigts. Troisième erreur à ne pas faire quand vous venez à Disneyland Paris, surestimer la qualité du réseau mobile, du réseau 3G, 4G. Aujourd'hui, clairement, à Disneyland Paris, tout est dématérialisé. Vous n'avez plus les plans à l'entrée des Walt Disney Studios et du parc Disneyland. Vous n'avez plus non plus les horaires des rencontres avec les personnages, voilà, qui vous sont donnés sur des papiers, sur des plans physiques, sur des programmes physiques. Tout ça, ça se consulte sur votre téléphone, sur vos smartphones, sur l'application officielle de Disneyland Paris. Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Vous avez aussi les QR codes à l'entrée des restaurants que vous pouvez scanner pour consulter le menu en ligne, voilà, pour éviter au maximum d'avoir entre les mains des menus et d'autres choses qui ont été touchées par d'autres visiteurs. Vous allez beaucoup utiliser votre téléphone portable et la 3G, 4G quand vous serez à Disneyland Paris. Alors il y a de la Wi-Fi, c'est vrai, il y a de la Wi-Fi à certains endroits du parc, une Wi-Fi qui est gratuite, disponible à tous, sauf qu'elle n'est pas non plus hyper fiable et que ça saute très régulièrement, il faut se reconnecter, enfin c'est pas, franchement c'est pas simple et c'est vraiment relou à utiliser. Voilà, nous on l'a utilisé plein de fois. On finit toujours par utiliser la 4G. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau 3G, 4G, il est toujours aussi mauvais qu'avant à Disneyland Paris. C'est toujours aussi énergivore pour les téléphones. Et surtout, il y a des endroits où ça ne capte pas.
En l'occurrence, là où ça ne capte absolument pas, ou en tout cas très très mal, et on a vraiment du mal, tout opérateur confondu, à choper du réseau, c'est à l'esplanade autour du contrôle de sécurité et à l'entrée des parcs. Donc, quand il va falloir présenter votre réservation justement de date de visite, ne misez pas tout sur le fait que vous allez pouvoir télécharger votre réservation à cet endroit-là. Essayez de le faire vraiment en amont, que ce soit chez vous, depuis le parking, faites des screens écran, voilà, ou récupérez le PDF, enfin... Essayez d'avoir une version hors ligne de votre réservation pour éviter d'avoir à la télécharger à cet endroit-là où vous allez galérer à capter, vraiment. Ce qui me mène du coup à la 4e erreur à ne pas faire là quand vous allez venir à Disneyland Paris. Comme tout est dématérialisé, comme vous allez énormément utiliser vos smartphones, pensez vraiment à venir avec une batterie de secours. C'était déjà primordial avant, presque indispensable j'ai envie de dire, ça l'est encore plus aujourd'hui parce que vous allez tout faire avec votre téléphone, que ce soit la présentation de votre réservation, que ce soit le téléchargement des menus des restaurants, les photos, les selfie spots, toutes les photos avec personnages, c'est vous qui faites vos photos, voilà. Donc toute cette partie-là, vous allez utiliser énormément d'énergie, de batterie de vos téléphones et honnêtement, il est fort possible que dès 14h, vous n'ayez plus de batterie. Donc pensez à venir avec une batterie de secours pour vos téléphones, histoire de vraiment de pas être à court en plein milieu de l'après-midi. Ça va être très frustrant pour vous en fait d'arriver et de ne rien pouvoir faire avec vos téléphones en plein milieu de la journée. Et enfin, 5e erreur à ne pas faire cet été à Disneyland Paris et sur la fin de l'année 2020, pensez que votre visite à Disneyland Paris sera exactement comme avant cette fermeture. Pourquoi? Parce que clairement aujourd'hui dans le contexte sanitaire actuel, les choses, les expériences sont très différentes à Disneyland Paris. Pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas de parade. Toute la parade en fait qui passait tous les jours à 17h, pour l'instant, elle ne passe plus. Le spectacle Disney's Illumination, qui est le spectacle nocturne qui est de projection en fait sur le château de la Belle au Bois dormant, pour l'instant, il n'est pas joué. Jungle Book Jive, donc le spectacle de la saison du Roi Lion, qui est en fait une espèce de parade avec un rendez-vous au centre en fait devant le château de la Belle au Bois dormant, il va revenir dans l'été, mais ça sera très certainement pas du tout dans cette forme-là, peut-être même pas au parc Disneyland, ça sera une autre version, donc voilà, les expériences sont différentes, vous n'allez pas avoir la même chose, les rencontres personnages aussi, j'en ai parlé dès lundi, sont totalement différentes de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Personnellement, je trouve que c'est pas si mal comme ça en fait parce qu'il y a une vraie interaction avec les personnages, parce que pour le coup il y a une vraie discussion et que finalement on voit beaucoup plus de personnages aujourd'hui qu'on en voyait avant à Disneyland Paris. Donc il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont un petit peu plus négatives, c'est vrai, il faut le dire, mais n'imaginez pas que votre visite sera exactement comme avant. C'est pareil, dans les files d'attente vous avez la signalétique au sol, les espaces à respecter, les vitres, voilà, que tout le monde a déjà qualifié un peu de palais des glaces dans certaines attractions. À Big Thunder Mountain, il y a même un effet un peu claustrophobe pour certains. Donc voilà, ça c'est complètement différent. On est sur une destination qui a entièrement sécurisé son site, peut-être aseptisé même à certains moments pour la sécurité des visiteurs, pour la sécurité des employés, mais ça sera vraiment pas exactement ce que vous avez connu avant. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de magie, parce que je l'ai vu dans vos commentaires. Vous avez été très nombreux à être émus en revenant à Disneyland Paris et à vraiment bien profiter de la journée, et même pour certains à vivre la meilleure journée de leur vie presque à Disneyland Paris, hormis le port du masque. Donc voilà, ça veut pas dire que la magie n'est pas là, ça veut dire qu'elle est différente. Donc faut en avoir conscience et faut pas s'attendre à vivre exactement la même chose que ce que vous avez vécu par exemple l'été dernier à Disneyland Paris. Voilà, donc c'est tout pour ces 5 erreurs à ne pas faire là cette année à Disneyland Paris à partir de la réouverture là le 15 juillet 2020. On espère bien sûr que les choses vont aller en s'arrangeant, qu'il n'y aura pas de deuxième vague et qu'on va partir sur une destination qui petit à petit va évoluer vers du mieux, vers un retour à la normale. Après, il faut quand même avoir conscience aussi du contexte sanitaire national et même mondial. Faut pas oublier ce qui se passe, que ce soit en France, que ce soit au niveau partout dans tous les pays. Faut pas l'oublier, faut en avoir conscience. C'est un peu différent. On a la chance de pouvoir aller continuer à vivre dans la magie de Disney pour l'instant, donc essayons de le faire bien, essayons d'être civilisés, d'être dans le respect et surtout voilà, de nous protéger nous-mêmes et de protéger les autres au maximum. L'idée c'est quand même de respecter les règles du jeu parce que concrètement en entrant sur le parc Disneyland on accepte le règlement et celui-ci aujourd'hui c'est de porter le masque, c'est de faire attention à tout ce qui est sanitaire et tout ça, donc voilà, faisons-le autant que faire se peut et pourvu que bientôt on revienne
à un contexte normal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a rassuré ou en tout cas qu'elle vous a donné des pistes pour vraiment optimiser votre visite là cette année à Disneyland Paris. Si c'est le cas, bien sûr, on n'hésite pas, on met un petit pouce en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!